Notre dossier du jour est consacré aux salariés qui suffoquent. Le monde du travail est lui aussi exposé aux risques liés aux fortes chaleurs, avec des obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. L'an passé, 7 personnes sont décédées dans le cadre d'accidents du travail liés à la chaleur. Alors comment s'adapter au réchauffement climatique? Quelles sont les obligations des employeurs? Comment connaître et comprendre ses droits et ses devoirs en entreprise? Comment ne pas se mettre en danger tout en continuant à faire tourner le pays? Eh bien, on essaye de répondre à toutes ces questions. Avec nous en visio, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, puisqu'évidemment on va aussi parler des indépendants. J'ai beaucoup utilisé le terme de salariés, mais c'est évidemment tous ceux qui travaillent qui sont concernés. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la prise en compte de ces risques liés à la chaleur, que ça soit bien sûr pour les indépendants que vous représentez, mais aussi pour les TPE? On est, avec le décret du 1er juillet, dans un dispositif qui est quand même beaucoup plus clair dans les obligations, puisque maintenant c'est devenu des obligations liées à la mise en place par l'employeur effectivement de mesures d'adaptation dans le cadre des fortes canicules. Donc on va dire que le décret en lui-même sur ce sujet-là donne quand même des éléments d'information et des obligations quelque part à faire qui sont quand même beaucoup plus clairs. Ce qu'il faut savoir quand même aussi, pour rebondir un petit peu sur ce qui était dit précédemment, c'est que ces dispositifs dans nos entreprises, ils existent déjà depuis un certain temps. Alors bien évidemment, il y a des entreprises qui les mettent moins en œuvre, alors souvent par méconnaissance d'ailleurs, parce que c'est jamais volontaire, vous l'avez souligné tout à l'heure, souvent dans les TPE, le chef d'entreprise, il travaille avec ses salariés, donc il est déjà dans des mises en place de dispositifs d'aménagement des temps de travail, de repos beaucoup plus importants, de mise à disposition aussi de vêtements qui soient adaptés, de prévention, d'information, etc., etc. Ce que met en place aujourd'hui ce décret, c'est à la fois une obligation de faire et aussi, il faut le souligner, des sanctions pour les entreprises qui ne le font pas. Et c'est là qu'est la nouveauté. Et les sanctions, en fait, elles sont codifiées maintenant. Elles sont relativement importantes. Elles sont de 3 niveaux. La première, c'est la saisine possible de l'inspection du travail. La deuxième, c'est la possibilité pour le salarié d'exercer son droit de retrait. Et enfin, pour finir, c'est une possible amende qui va jusqu'à 10 000 € par salarié, qui peut être triplé en cas d'éventuelle récidive, et par ailleurs aussi, ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Donc je vous dirais que de ce point de vue-là, le cadrage dans le cadre du dispositif, il est quand même bien mis en place. Est-ce que c'est quelque chose auquel sont sensibles, Marc Sanchez, les indépendants et les TPE? Est-ce que ça change suffisamment les choses, en tout cas pour ces périodes qui sont, on le répète évidemment, particulières, et ces pics caniculaires qu'on a pu connaître et qu'on vit encore ces jours? Ça les change pas, ça fait simplement que clarifier une situation. Je pense que c'est important au niveau de nos entreprises, effectivement, qu'elles le soient. Ça donne aussi des axes de travail et d'aménagement. La mise en place de dispositifs, effectivement, alors qui parfois, dans certaines mesures, je pense notamment à tout ce qui est, par exemple, protection des locaux, avec la possibilité de mettre en place effectivement des climatisations de manière beaucoup plus importante, des brumisateurs, des ventilateurs, aussi le fait de changer parfois l'agencement des postes de travail dans les entreprises. Donc là-dessus, effectivement, c'est des dispositifs qui sont intéressants. Alors, comme l'a souligné l'intervenant tout à l'heure, effectivement, il y a déjà des documents, je pense au document unique des risques du personnel, dans lequel le risque chaleur, et nous, on insiste beaucoup auprès de nos adhérents justement pour qu'ils puissent l'intégrer de manière à ce que ça soit codifié et qu'on rentre dans des systèmes où on va pouvoir anticiper maintenant ces périodes de fortes canicules qui vont être de plus en plus chroniques. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a cet aspect positif. Celui qui est un peu moins, effectivement, c'est le côté sanction qui est lié derrière, parce qu'il a un côté un petit peu négatif, et il peut mettre quelque part en alerte négative nos dirigeants. Mais bon, je pense que dans l'absolu, la mise en place de ce décret, à travers tout ce qui a été dit, pour une partie, ce sont des mesures qui sont déjà mises en place dans nos entreprises. Pour une autre, effectivement, ça va obliger nos entreprises à s'adapter et à pouvoir continuer leur activité avec comme unique souci la préservation de nos salariés. Quant à ce qui a été souligné tout à l'heure, et c'est important de le dire aussi, c'est vrai que on peut considérer aussi que l'État est un mauvais employeur et qu'il pourrait peut-être s'inspirer effectivement des obligations qu'il nous donne. Ça pourrait être pas mal. Il faut rentrer aussi dans un système qui soit pas sclérosant, c'est-à-dire que si on prend par exemple un seuil ou un niveau par exemple de température, ça peut être un élément indicatif intéressant. La question, c'est de savoir derrière ce seuil, est-ce que l'activité économique va s'arrêter et s'arrêter totalement? Est-ce qu'on aura aussi pour l'employeur la facilité d'adapter les horaires? Alors
comme cela a été spécifié tout à l'heure, effectivement, dans le cadre d'une entreprise qui a un CES, ça peut s'envisager, ça peut se négocier. Après, on est sur la mise en application effectivement, de mesures qui sont quand même des mesures de bon sens. Un employeur a pas envie de tuer à la tâche ses salariés sous une température de 40 degrés. Donc, il faut aussi rester, à mon sens, un peu plus mesuré dans la codification. Je pense que c'est très important de mettre en avant effectivement des éléments de formation et d'information de nos salariés. Et puis par ailleurs aussi de garder quand même une ligne directrice qui soit, on va dire, notamment sur, vous parliez du BTP tout à l'heure, en évoquant effectivement les entreprises qui peuvent bénéficier notamment des congés intempéries dans le BTP. Il faut savoir que ce dispositif, donc qui peut être applicable d'ailleurs pour des fortes températures, ce dispositif pour des entreprises de moins de 5 salariés, il n'est pas applicable. Vous avez l'exemple de votre boulanger tout à l'heure. Effectivement, s'il arrête son activité, il va pas produire de pain. Donc il va y avoir une espèce d'effet domino derrière qui va entraîner des contraintes, des difficultés. Donc je pense qu'il faut avoir une vision qui soit à la fois effectivement la mise en responsabilité du chef d'entreprise en tant que tel et le fait qu'il doit continuer, voire même développer, s'adapter, parce que ces périodes vont avoir tendance effectivement à se développer et vont être de plus en plus importantes. Mais il ne faut pas rentrer non plus dans un système qui soit complètement sclérosant et tétanisant pour le chef d'entreprise qui, au bout d'un moment, va plus faire grand-chose parce que les contraintes risquent d'être trop importantes aussi.